coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un tirage un petit peu exceptionnel sur les prénoms. Alors, j'ai demandé à certaines d'entre vous si vous vouliez que je fasse votre prénom. Évidemment, on se doute bien que si par exemple je prends le prénom Nathalie, toutes les Nathalie du monde ne vont pas vivre la même chose que je vais expliquer ici, enfin que je vais démontrer ici, évidemment. Mais c'est comme tous les taureaux, c'est comme tous les scorpions, c'est comme tous les signes, en fait. Voilà, c'est la même chose. Donc, prenez ce qui vous résonne. Un prénom, c'est aussi porter une énergie. Hein, voilà. On le sait que par rapport au prénom, on a telle ou telle personnalité. Pas toujours, mais souvent, on dit que les Nathalie ceci, les Sylvie cela, enfin bon, bref, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais j'avais envie de faire, voilà, de faire des petites nouveautés sur la chaîne. Donc, le prénom en est une. Donc, si vous passez par là et qu'il y a votre prénom, eh bien, j'en suis ravie. S'il n'y a pas votre prénom, peut-être que je l'ai en projet parce que j'en ai plein d'autres à faire. Mais n'hésitez pas à me le noter en commentaire si vous voulez que je fasse votre prénom ou celui de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre soeur, enfin voilà, qui vous voulez, ou de vos enfants, mais à partir de 18 ans, s'il vous plaît. Voilà. Évidemment, prenez ceux qui résonnent, on le sait, c'est du général, ce n'est pas personnalisé. Je vais faire le tirage des prénoms, je vais commencer par les breloques. Voilà, j'ai envie, parce que c'est mon nouveau jeu. Je vous l'ai mis en présentation en ligne, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, n'hésitez pas. Et je vous mets, donc sur la vidéo que j'ai mis en ligne et sur celle-ci, je vais vous mettre le lien pour vous le procurer si vous le voulez. Parce que c'est un oracle un petit peu spécial, qui lorsqu'on va tirer des breloques, on va pouvoir se les mettre sur nous, les porter toute la journée ou les mettre sous notre oreiller toute une nuit et on va s'imprégner de leur énergie. Donc c'est un oracle véritablement magique, tout simplement. Voilà, donc je vais d'abord faire avec les breloques et ensuite je tirerai une carte des esprits guides, voilà, que vous connaissez déjà, que j'aime beaucoup, qui va venir alimenter un peu plus le tirage, voilà, pour chaque prénom. Donc voilà comment j'ai décidé de faire. Donc allez, on y va. C'est parti. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Voilà. Je les examinerai comme toutes les idées. Et puis, je reviendrai vers vous. Allez, c'est parti. Déjà, on va voir les prénoms. Voilà, j'en ai préparé quelques-uns. Je vais tirer au hasard. Aujourd'hui, on va faire le prénom de Sylvie. Donc, bienvenue à toi, Sylvie. Enfin, à toutes les Sylvie. Vous allez voir si ces énergies vous parlent ou pas. On va voir combien de dés je vais tirer pour les Sylvie, s'il vous plaît. Qu'en est-il pour la situation que vivent les Sylvie? Comment peut-on les aider, s'il vous plaît, mes breloques? Ah, une breloque. Alors, les Sylvie. Ouh, les Sylvie, je sens que peut-être vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Voilà. Il y a quelque chose qui vient à vous ici, quelque chose qui vous dit que vous allez déployer vos ailes et qu'il est temps de s'élancer. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez dans la tête, que vous avez envie de faire, une idée, un projet, une nouvelle aventure, une nouvelle activité, vous lancez dans une nouvelle relation, pourquoi pas, vous avez rencontré quelqu'un et puis cette personne vous plaît, pourquoi pas, rentrer dans un groupe, dans une association, enfin, dans ce que vous voulez, n'hésitez pas, lancez-vous, on vous dit que c'est le bon moment avec cette belle aile d'ange. Voilà, ça c'est pour les Sylvie. Cette plume, cette aile, pardon, excusez-moi, va être accompagnée d'une carte. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner une carte pour les Sylvie qui nous regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Sylvie qui nous regardent vont avoir comme carte, s'il vous plaît, comme guidance? Merci de me donner une seule carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une seule carte pour les Sylvie qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la prévision. Voilà. Donc, je vais vous la lire, évidemment. La prévision, c'est un petit écureuil. Alors, l'écureuil, il est là.
Ah ben, je suis tombée pile dessus. Allez, c'est parti. Je vais vous la lire, donc pour nos amis les Sylvie. Vous êtes prévoyant ou prévoyante et vous faites bien. La période qui arrive s'avère venteuse et risque de vous chambouler un peu. Aussi, vaudrait-il mieux ne pas y entrer sans être préparé. L'écureuil est là pour vous assister au cours de cette transition, dont vous pourriez ressortir quelque peu changé. À vous de voir s'il s'agira d'un changement bénéfique. Restez fidèle à ce qui vous semble juste, à la recherche du positif et montrez-vous conciliant car le monde ne tourne pas autour de vous. Évitez ce qui vous semble vacillant. C'est le moment de faire le tri dans ce qui vous entoure, entre ce qui est bon pour vous et ce qui a cessé de l'être et vous encombre désormais. L'écureuil vous aidera à créer un cocon protecteur et à attendre le retour des beaux jours avec suffisamment de réserve et de force. Sa visite est aussi un appel à vous préparer spirituellement, à engranger des forces mentales et énergétiques afin de vous élever. Vous avez besoin de grandir et de renforcer votre spiritualité que vous avez laissé trop longtemps de côté. Tournez-vous vers la méditation, la prière, les remerciements, la marche consciente en forêt ou encore le yoga par exemple. Voilà. Peut-être aussi que l'histoire de se lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose, ça vous a demandé de faire des économies. Ça vous a demandé d'être prévoyant et prévoyante. Voilà. On peut le voir comme ça ou alors ce sont deux messages totalement différents. Voilà. Merci à vous les Sylvie. En espérant que ça vous aura parlé. J'attends vos commentaires parce que c'est une nouvelle façon de faire. Et j'espère que ça va porter ses fruits. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. On va y aller pour un autre prénom que je vais prendre au hasard de la main gauche. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre les Laetitia. Bienvenue à nos amis Laetitia. Alors évidemment, j'ai mis des prénoms, pas au hasard. C'est les prénoms que vous m'avez demandé, que j'ai eu en commentaire. Voilà, ce sont les premiers. Je fais dans l'ordre. Et là, ensuite, voilà, je fais un petit peu au hasard. Il m'en reste encore. Mais voilà, c'est pas du hasard, hein, évidemment. Voilà. Allez, c'est parti. Bienvenue à nos amis les Laetitia. Oh, pardon, j'ai oublié de lancer le dé. Allez, on va lancer le dé. Qu'en est-il pour nos amis les Laetitia? Avez-vous un message, une guidance, s'il vous plaît, pour nos amis les Laetitia qui nous regardent? 3 breloques, on nous demande. Regardez, hop, 3 breloques. Vous le voyez, le chiffre 3. Enfin, 3 petits points. Mais pas de chiffre, n'importe quoi. Allez, les Laetitia, un conseil, une guidance, s'il vous plaît, pour nos amis les Laetitia. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les Laetitia. Ok. Alors, on a demandé 3 breloques. Donc, j'ai sorti 3 breloques. La première que j'ai sortie, c'est la breloque de la créativité. Et oui, peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de créer ou que vous allez devoir créer. Vous allez peut-être devoir être inventif. Peut-être vous êtes déjà créateur ou créatrice, pardon. Peut-être vous faites de la peinture, vous faites du dessin. Peut-être on vous demande aussi d'écrire, pourquoi pas. En tout cas, on vous demande de créer. On vous dit que ça vous ferait du bien. Ou peut-être le faites-vous déjà. Si vous le faites déjà, je pense que vous allez rencontrer du succès. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le gouvernail. Donc, qu'est-ce que ça vous dit ici? Ça vous dit que vous êtes le gouverneur de votre vie. Vous êtes le capitaine à bord. C'est vous qui décidez. Et là où vous voulez aller, vous irez. C'est ça le message de cette breloque. Donc, c'est à vous de décider. C'est à vous de vous orienter. Par contre, ce que je vois ici, avec la tortue, c'est qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Peut-être n'êtes-vous pas prêt. Peut-être ça va prendre du temps parce que vous n'avez pas encore conscience de certaines choses, tout simplement. Et la tortue vous indique aussi que vous avez le temps, que rien ne sert de se presser. Il faut surtout savoir où vous voulez aller. C'est surtout ça, d'accord? Voilà pour les breloques. J'espère que ça vous aura parlé. Ensuite, on va aller voir avec un message des esprits guides, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour nos amis les Laetitia, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il se passe pour les Laetitia, s'il vous plaît, au moment où elles regardent la vidéo, s'il vous plaît. Là, il y a 2 messages, j'en veux qu'un. S'il vous plaît, pour nos amis les Laetitia. Eh bien, on nous parle d'un voyage intérieur. Peut-être qu'il va aller falloir puiser au fond de vous. D'accord? Pour justement vous diriger, vous trouver.
pour justement être le capitaine à bord, d'accord? Peut-être il va falloir aller puiser dans votre créativité aussi. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Parce que faire un voyage intérieur, eh ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain, d'accord? Allez, je vais vous lire la carte. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, les messages, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, le saumon? Alors, je vais aller voir déjà où il est. Hop. Alors, le saumon, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes à contre-courant et pourtant vous avancez et vite. Vous savez depuis toujours où aller et quel chemin emprunter. C'est instinctif chez vous. Pas de pensée parasite, pas de détour et pas de compromis. Vos idées sont claires et vous guident précisément. Je vous l'ai dit, vous êtes maître à bord de votre bateau. Vous êtes le capitaine. Hein, vous voyez, on vous dit la même chose. Hein. Vous êtes sur une portion de votre chemin que vous devez franchir seul, allégé de toute difficulté de choix. Le saumon vous soutient et vous aide à trouver votre vérité intérieure en dehors de tout avis extérieur. Il veut que vous vous fiez à votre instinct et que vous cherchiez votre propre chemin hors des boulevards empruntés par tous. Inutile de suivre le troupeau. Vivez vos propres expériences. Profitez du voyage pour vous émerveiller et vous connecter plus profondément à ce que vous ressentez, sans interférence et sans doute. Le voyage du saumon le ramène instinctivement à ses origines. Vous traversez une période durant laquelle vous avez besoin de vous rapprocher de ceux qui étaient là avant vous, ceux qui ont fait de vous qui vous êtes. Réunissez-vous avec vos parents, reconnectez-vous à votre généalogie, elle a beaucoup à vous apporter, ce souvenir peut permettre d'avancer. Alors là, c'est très rigolo, mes chères Laetitia, parce que justement, je suis psychogénéalogiste et mon travail est de travailler sur la famille, sur les sur les transmissions familiales. Donc, si cette guidance, si vous appelez Laetitia et que cette guidance vous parle et que vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter si le besoin se fait sentir. lesfrissonsdelame@gmail.com. On peut faire des séances en visio sans problème. Voilà, je vous le dis, parce que là, ça parle quand même clair, net et précis. On vous dit en gros, voilà, de prendre la bonne direction pour vous. Et il va peut-être falloir aller chercher dans les bagages familiales, vous rapprocher de votre famille, de votre généalogie, etc. pour justement vous trouver. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour celles qui en ressentent le besoin. Alors, pour le coup, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Laetitia. Je ne sais pas si tu vas passer par là. Je te fais vite fait un petit coucou parce que, pour le coup, tu n'étais pas très, on va dire, ouverte ou convaincue du tirage par les prénoms. Et au final, moi, je trouve que ça parle plutôt pas mal pour toi. Voilà, donc je voulais te faire un petit coucou en espérant que tu passes par cette vidéo. Voilà, donc je vais continuer. Voilà mes chères Laetitia, je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas évidemment à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Parce qu'en plus, il y a une nouveauté que j'ai mis en place. Allez, c'est parti, on va aller voir quel prénom maintenant on va faire. Je vais prendre les Laure. Bienvenue au Laure. Allez, c'est parti. Alors non, d'abord je vais tirer le dé. Qu'en est-il pour les Laure, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles ont à comprendre au moment où elles passent dans cette vidéo? Quel est le conseil, la guidance, s'il vous plaît? Ouf! Alors vous avez besoin de 5 breloques. Donc, on va aller les chercher, évidemment. Alors, hop, on va les remuer comme il faut. Voilà. Voilà. J'adore ce jeu, je le kiffe. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Ok, voilà. Alors, on les a. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tiens, c'est rigolo, ça. On a les mêmes que les Laetitia, celle d'avant. Donc, c'est un gouvernail. Voilà. Donc, vous devez, vous aussi, être maître de votre propre bateau et vous diriger tout seul, sans personne, entre guillemets, évidemment, vous pouvez vous faire aider, mais prendre vos décisions seul. C'est très important. On a 2 charms, 2 breloques qui vous parlent de prendre soin de vous, d'accord?
Une qui vous parle de prendre soin de vous en faisant du sport, en vous rapprochant, en vivant, comment dire, sainement par le sport ou par quelque chose qui vous fera du bien, une activité, d'accord? Et celle-ci nous parle aussi de vivre sainement, mais ce coup-ci, de bien manger, équilibré, de bien boire l'été, par exemple, de pas trop boire d'alcool, de soda, de machin, enfin bon, voilà. Vous l'aurez compris, de prendre soin de vous. Ce sont deux breloques qui vous parlent de prendre soin de vous. La troisième vous dit quoi? C'est la baguette magique. Alors là, magnifique, la baguette magique vous dit quoi? Eh bien évidemment, faites un vœu. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Visualisez-le. Faites le vœu, visualisez-le et lâchez et votre vœu se réalisera. Voilà, c'est un petit peu le système de la loi de l'attraction. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose de très positif pour vous. Attention, attention. Ce charme vous met en garde. Il y a des personnes pas très honnêtes autour de vous. Il y a des personnes qui portent des masques. D'accord? Donc, ça vous met en garde. Attention, attention. Allez, mes chers Laure, on va prendre une carte des esprits guides. Comme pour tous les autres, s'il vous plaît. Pour nos amis les Laure, un conseil, une guidance, s'il vous plaît. Eh bien voilà, le soutien. Mais attention à qui vous allez demander soutien. Parce qu'il y a des personnes qui sont fausses autour de vous. Donc faites attention. Le soutien aussi parce que peut-être vous êtes fatigué. Parce que votre corps peut-être est épuisé. Et c'est pour ça que ça vous demande de prendre soin de vous. Peut-être de faire du sport, une activité physique. Et peut-être de mieux manger. Plus équilibré, plus sainement. D'accord? C'est peut-être ça le soutien. Ou c'est peut-être aussi des personnes qui arrivent à vous. Je vais vous le lire, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle, sachant que c'est une nouvelle façon de faire. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'avais envie d'innover un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir, s'il vous plaît. Et à me demander d'autres prénoms si tel est le cas. Allez, c'est parti pour le soutien. Pour nos amis les Laure. L'indécision ne fait pas partie de votre vocabulaire et vous savez rallier les autres à votre cause quand vous y croyez vraiment, car votre assurance est contagieuse. Vous foncez tête baissée vers vos idéaux. Vous avez foi en vos capacités et c'est inspirant pour tous ceux qui vous entourent. Vous aimez échanger avec les gens car vous ressentez l'énergie qui se dégage des relations positives. Le chien vous encourage en ce moment en partageant avec vous sa joie de vivre, sa volonté, sa témérité et son flair pour les bonnes choses. Pas de doute à savoir, vous avez flairé la bonne piste. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un projet, et particulièrement s'il est commun et partagé, il a toutes les chances d'aboutir. Vous pouvez également recevoir la visite du chien si vous vous sentez isolé ou délaissé. Profitez de cette période pour rechercher une compagnie qui vous serait bénéfique. Le chien n'aime pas être seul et ne veut pas que vous traversiez cette période sans soutien et sans chaleur. Vous êtes entouré par des gens sur lesquels vous pouvez compter. N'hésitez pas à aller vers eux et à passer un temps précieux avec eux. La seule chaleur d'une compagnie peut recharger les batteries et alléger les soucis. Ce serait dommage de s'en priver. Par contre, je tiens quand même à vous mettre en garde sur les personnes voilà, qui seraient des faux chiens, des faux amis. D'accord? Moi, je trouve que les messages parlent plutôt pas mal. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si ça vous parle, si ça résonne, s'il y a une belle synchronicité, si ça vous plaît, etc. etc. Je vous dis à très bientôt, mes chers Laure. Allez, c'est parti. On remet les charmes ici. On va faire un autre prénom. Alors, je mélange bien comme il faut. Oh, j'adore ce principe. Vraiment, je kiffe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les Samantha. Bienvenue nos amis les Samantha. Allez, c'est parti. Combien de charmes avez-vous besoin? Quelle est votre guidance? Qu'avez-vous besoin de savoir à cet instant précis, vous qui passez par là, mes amis les Samantha? On en a besoin de 4. Hop, je vous montre. 4 charmes. 4 petites breloques. Allez, je laisse comme ça vous voyez que je triche pas.
Hop. Ah, ben c'est venu, ok. Combien j'ai dit? 4. Les deux sont venus ensemble. Ah ben, ok. Alors, la première, c'est celle-ci. La première, je vous le dis, elle ne me plaît pas beaucoup. La première, elle nous parle d'emprise. Vous êtes peut-être piégé dans quelque chose, pris à partie dans quelque chose. On vous dit de vous méfier et qu'il va vous falloir vous libérer. La deuxième, peut-être que vous avez un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors, c'est pas forcément un projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Quelque chose, c'est comme s'il manquait qu'une pièce à votre puzzle, à ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord? On vous demande et on vous dit que vous avez de la clairvoyance, mais on vous dit aussi d'ouvrir l'œil, c'est très important, d'accord? De suivre vos intuitions, parce que vous avez sûrement de la clairvoyance, mes amis les Samantha, et il faut savoir vous en servir, c'est ça qu'on vous dit, d'accord? Notamment pour réaliser vos projets et pour arriver à vous sortir de cette emprise, d'accord? Mais on vous dit que vous voyez juste, vous avez de la clairvoyance. Et ensuite, celui-ci nous parle, comment dire, de prendre les choses sereinement. Hein, c'est le, comment on appelle ça, c'est le peace and love. C'est prendre les choses, on va dire, comment on va dire ça, tranquillement, avec zénitude, d'accord? Plutôt adopter une attitude pacifique et on vous dit que la situation se réglera plus facilement plutôt que de s'énerver, par exemple. Voilà, restez zen, tout simplement. Allez, on y va. On va prendre pour les Samantha une carte des esprits guides. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux et celles qui passent par là, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, peut-être aussi qu'il vous manque qu'une petite chose pour travailler dans la clairvoyance. Peut-être il y en a certains qui veulent travailler dans la clairvoyance, mais attention que le piège ne se retourne pas sur vous, parce que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord. Voilà, autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, je vous le dis. Allez, les Samantha. Quel est le message? L'équilibre. Oh, trop beau, les petits pandas, j'adore. Allez, je vais voir le message, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, les petits pandas. Ça vous parle d'équilibre. Alors, je vais vous montrer la carte pour les Samantha. Il est facile de se perdre dans le monde moderne et d'y oublier son individualité. Se fondre dans la masse peut sembler plus simple que de faire face à sa propre nature. Pourtant, c'est le moyen le plus rapide de se perdre. Il est alors difficile, une fois oublié, de se souvenir de qui l'on est. Quand le panda vous apparaît, c'est que vous avez besoin d'être rappelé à vos racines, à vos valeurs, à ce qui vous fait réellement vibrer. Le panda est toujours égal à lui-même, fidèle à sa nature et fier d'être ce qu'il est, car il est vrai. Oubliez pour quelques jours l'envie insidieuse qui vous incite à suivre le mouvement sans réfléchir. Vous valez plus que l'image que l'on vous impose. Éloignez-vous du bruit ambiant pour retrouver calme et sérénité. Le panda est là pour vous accompagner sur votre chemin, celui de votre vérité intérieure et de l'harmonie. Quand vous y serez de nouveau, vous déciderez d'y construire votre cocon. C'est beau, hein? C'est un très très beau message. Hein. Moi, j'adore, hein. Je kiffe. Hein. Une fois les batteries rechargées, vous serez plus apte à affronter le monde extérieur. Voilà. Vous avez vraiment besoin d'équilibre, vous avez peut-être aussi besoin de votre famille et vous avez besoin de revenir à vos racines, voyez. Mais aussi d'ouvrir l'œil et de voir les choses justement et d'une manière lucide. Voilà mes amis les Samantha. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires surtout s'il vous plaît et à me dire si cette nouvelle méthode vous plaît. À bientôt. Allez, on y va, on va passer à un autre prénom. Je pense que je vais en faire un dernier. Donc, quel va être le dernier? Tadadam, ça va être les Nathalie. Bienvenue à nos Nathalie. Allez, si tu t'appelles Nathalie et que tu passes par là, quelle est la guidance que tu dois entendre? Qu'en est-il pour toi, Nathalie, qui passe par là?
s'il vous plaît, une guidance, un conseil pour les charms. 1. Alors, hop. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle d'ancrage. Vous voyez, c'est une petite encre que je viens de... que je viens de choisir, pardon. Bon, je retourne vite fait. Ouais, voilà, ok. Alors, c'est bien ce que je pensais. Ça nous parle en fait de revenir sur Terre, de vous ancrer. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné un petit peu, on va dire, des choses réelles. Peut-être vous êtes trop certain dans le virtuel ou trop dans vos rêves. On vous demande vraiment de revenir à vous, de vous ancrer. C'est très important parce qu'il y a une situation qui l'exige. D'accord? Je vais en prendre une autre parce qu'on m'a dit 1, mais je vais quand même en prendre une autre. Je vais relancer le dé, s'il vous plaît, pour avoir plus de signification, plus de conseils. Ah ben, on m'aurait dit 1. Voilà. Alors, par rapport à quoi revenir sur Terre? Ok, alors ça c'est rigolo. Regardez-moi ça. Regardez comment j'ai pêché ça. J'ai pas fait exprès. Donc vous voyez, la baguette magique, elle est allée chercher le puzzle. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous attendez un miracle. J'ai l'impression que vous attendez un miracle. Vous attendez une solution venue du ciel. Quelque chose de magique qui vienne vous donner justement cette dernière pièce de puzzle, qui vienne assembler toutes les pièces pour réaliser peut-être quelque chose. Mais attention à ne pas trop rêver, hein, parce que vraiment, on voit que vous avez besoin d'ancrage, on voit que vous avez besoin de revenir sur Terre, d'accord? Donc faites attention à ne pas trop rêver, mes petites Nathalie qui passeront par là, ok? Parce que tout ne va pas tomber du chapeau. Tout ne va pas tomber du ciel. Sortir du chapeau, pardon. Ça y est, j'invente une autre expression. Tout ne va pas tomber du ciel. Il va falloir peut-être vous aider. D'accord? Je vais encore demander, voir le dé s'il veut bien me donner d'autres indices. On me dit 2. Ah ben oui, parce que j'en ai eu 2 tout à l'heure. Peut-être ça. Alors, je vais en reprendre 2. Ouais. Attention aux faux amis, aux faux semblants autour de vous. D'accord? Voilà. Attention aussi, on a le taureau ici qui nous parle d'impulsivité. Attention à réfléchir, à ne pas faire les choses au hasard. D'accord? À ne pas foncer tête baissée. Même si pour les taureaux, c'est vraiment une idée... comment dire, une fausse idée, parce que nous, les taureaux, on n'est pas du tout comme ça, à foncer sans réfléchir. Mais en tout cas, là, on vous invite vraiment à la réflexion. D'accord? Je vais voir si j'ai rien oublié, parce que c'est quand même important. Mona a mis des messages très précis. Voilà, on vous dit, prenez le temps de réfléchir avant de passer à l'action. D'accord? Mettez des choses en place avant d'attendre que le ciel fasse tout pour vous, quoi. D'accord? Faites un vœu, demandez à ce que ça réussisse, mais voilà, faites attention à ce qu'il y a autour de vous. Vous manquez un petit peu d'ancrage, donc revenez sur Terre pour vraiment réaliser vos projets et vos envies. D'accord? Allez, on y va. Je vais en prendre une dernière pour vous. Donc, une carte avec les esprits guides pour les Nathalie, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Je vais en prendre une seule, s'il vous plaît. Non, mais décidément, là, il y en a trop qui se retournent. C'est pas possible. Allez, une seule carte. Je suis têtue, hein. Une seule. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la voix. Elle était déjà tombée tout à l'heure avec plusieurs cartes, vous voyez. On a la voix. Alors, qu'est-ce que vous dit la voix? C'est le loup, je pense. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous dit le petit loup? Alors, vous veillez dans la nuit, sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire, elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager. Elle est tracée pour vous, pardon. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elles. La vôtre met votre bonheur à votre disposition. Elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ces propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez,
que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faire appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous renseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul. Même à distance, inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. Voilà. On vous dit que c'est à vous d'agir. Hein. Alors oui, l'univers a tracé, entre guillemets, une voie pour vous. Vous avez un chemin de vie tout tracé, etc. Mais tout n'est pas scellé, tout n'est pas gravé dans la roche. Vous devez aussi prendre vos décisions et ne pas vous en remettre qu'à l'univers. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Moi, je trouve que les messages coïncident pas trop mal. Donc, n'hésitez pas, mes amis, les Nathalie qui passaient par là, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, de tout ça. Si ça vous a parlé, si ça correspond avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Et puis, les autres aussi, n'hésitez pas à me dire... ceux qui passent par là, qui ont regardé cette vidéo, à me dire si ça vous a plu, parce que c'est une nouveauté que j'ai mis en place, donc j'espère que ça va vous plaire à un maximum d'entre vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à me donner vos idées, à liker, à vous abonner comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux prénoms.